Bonjour et bienvenue, mon nom est Fideline. Donc, vous savez qu'en ce moment, c'est le temps des fêtes, c'est le moment préféré de plusieurs d'entre nous et pour certains, c'est le temps qu'ils attendaient. Donc, ici, on parle de positive masse, donc c'est Noël. Alors, le sujet d'aujourd'hui est tout simplement mentir pour Noël. Donc, si ce sujet t'intéresse, abonne-toi. Et si tu penses que ça pourrait intéresser à quelqu'un d'autre de ton entourage, partage. Alors, Fedeline, on va parler. Certains parents culpabilisent de mentir à leurs enfants pour entretenir le mythe du Père Noël. D'autres veulent le faire le plus longtemps possible entre mythe et réalité. Éclairage sur ce personnage phare. Donc, ce que je veux dire par là, vous connaissez le Père Noël, donc sûrement vous vous posez la question, quand est-ce qu'il faudrait que j'arrête de mentir à mon enfant par rapport au Père Noël? Vous vous posez sûrement la question, mais quand est-ce qu'il faudrait que je lui dise que le Père Noël n'existe pas, ce n'est qu'un mythe? Donc, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment et quand est-ce qu'il faudrait que vous commenciez à parler avec votre enfant, quand est-ce que ce serait le temps de lui dire, parce qu'à un moment donné, c'est beau, c'est magique, c'est merveilleux, mais à un certain âge, il faut qu'on lui dise la vérité. Alors, la première des choses, faut-il laisser votre enfant croire au Père Noël? C'est la première question. Oui, il faut le laisser croire au Père Noël. Certains des parents, certes, culpabilisent le fait qu'ils mentent à leurs enfants par rapport au mythe du Père Noël. Mais lorsqu'on est tout petit, c'est beau, c'est bien, c'est génial de savoir que le soir, le Père Noël va venir nous rapporter des cadeaux parce que ça fait du bien, parce qu'on leur a dit souvent pendant 2-3 semaines, si tu es gentil, si tu t'es bien comporté à l'école, le Père Noël passera sûrement te donner un cadeau. Et ça, c'est une bonne chose dans un sens parce que oui, on est en train de lui dire une chose qui n'existe pas, mais on le force à bien s'entretenir, on le force à faire des bonnes choses, à avoir une bonne relation à l'école avec les amis, on le force à bien travailler justement pour que vous puissiez récompenser votre enfant. Donc, on continue et on va voir est-ce une bonne ou une mauvaise chose de dire à son enfant que le Père Noël n'existe pas. Une fable qui protège l'enfant de la réalité, tout simplement. Donc, l'histoire du Père Noël pousse les parents à mentir à leurs enfants. Celui du Père Noël est magique, comme je vous ai dit, et merveilleux, parce qu'on a envie que notre enfant y croit. On a envie que l'enfant aille se coucher, se réveille le matin et voir ce que le Père Noël a laissé en dessous du sapin, parce que nous, on a travaillé fort. C'est un travail pour nous aussi, c'est un challenge de sortir, d'acheter les cadeaux qu'il a envie de savoir, parce que des fois, à l'école, ils leur font écrire une lettre, donc nous, on n'est pas au courant de cette lettre-là. Et là, il va falloir qu'on le devine, et ça, c'est un gros travail. Et les gens pourraient penser que c'est rien, mais oui, c'est quelque chose parce que faut quand même qu'on y pense, faut quand même qu'on y travaille, faut quand même qu'on y joue au jeu. Et nous aussi, ça nous fait du bien de jouer à ce jeu-là, de dire à notre enfant, écoute, c'est le Père Noël qui va t'amener tous ces cadeaux-là et il faut absolument que tu aies un comportement exemplaire. Il ne faudrait pas que ton professeur te chicane à toutes les fois. Il ne faudrait pas que moi non plus, lorsque je te parle en tant que parent, que je te chicane. Donc, c'est quand même une bonne chose dans ce sens-là. Donc, jusqu'à quel âge faudrait faire croire à votre enfant au Père Noël? Ce que je pourrais vous dire, c'est souvent vers 6-7 ans que vos enfants vont commencer à vous poser des questions. Lorsque ça demande plusieurs questions, il faut lui dire la vérité.
lorsque votre enfant commence à vous demander quand est-ce que le Père Noël a eu le temps de faire ça, comment ça se fait que le Père Noël a eu le temps de passer dans tous les pays du monde, tous les soirs, et comment le Père Noël a fait pour passer dans la cheminée, le Père Noël a un gros ventre, c'est pas possible maman, c'est pas possible papa, tu sais maman, j'ai entendu mon ami dire que le Père Noël n'existait pas, donc là il faut faire stop. Vraiment, à toute la situation, il faut dire bon, je dois mettre mon enfant sur une chaise et parler avec cet enfant-là. Je dois lui expliquer que oui, c'est vrai que le Père Noël n'existe pas, mais tu lui expliques quand même la situation, tu y vas mollo, tu vas dans des termes simples et clairs, parce que si l'enfant commence à te poser des questions, c'est que l'enfant commence à comprendre et que l'enfant commence à parler quand même, à avoir une conversation, peut avoir une conversation avec vous, alors il faut quand même que vous preniez ce temps-là. N'ignorez pas votre enfant en lui disant oui, ça existe. Non, c'est que si ça vous pose des questions, c'est que ça a un doute, et ne laissez pas ce doute-là dans la tête de votre enfant. Si vous voyez que ça pose des questions, répondez-lui, dites-lui que ça n'existe pas, dites-lui que vous achetez le cadeau, que vous sortez pour aller choisir le cadeau parce que il a été gentil, donc tu as envie de lui offrir de quoi, tu as envie qu'il aime ou qu'il passe un bon moment parce qu'il a fait quand même la moitié de ton année, qu'il a réussi ses examens et que vous aimez de la manière qu'il interagit avec les autres et de la manière que son professeur ou ses professeurs te parlent de lui. Tu en es fier, c'est donc pourquoi il mérite le cadeau que tu l'offres. Et depuis toutes ces années, c'est toi qui offrais les cadeaux. Aussi te dit, mais à partir de quand le Père Noël ne vient plus emmener les cadeaux? Vous pourriez aussi lui dire que c'est à partir de cette année ou essayer de lui expliquer un peu la situation. Faut arrêter les mythes lorsque votre enfant commence vraiment à comprendre, peu importe le sujet, lorsque votre enfant commence à vous poser des questions, vous voyez un peu plus clair, un peu plus poussé. Faut arrêter de mentir à l'enfant. Faut arrêter d'essayer de le faire comprendre c'est autre chose. Si ça vous pose des questions, c'est que ça a entendu les choses, ça a réfléchi à la situation et tout ce que ça demande, c'est que vous soyez un peu clair avec votre enfant, mais en ayant des mots doux. Donc, vous respectez votre enfant, vous lui parlez d'un ton gentil et ce n'est pas parce que ce n'est plus le Père Noël qui ne t'amène plus les cadeaux, que ça veut dire que tu peux être méchant avec tes amis ou que tu n'écouteras pas à l'école. Même lorsque c'est maman ou c'est papa qui t'achète les cadeaux, il faut quand même que tu écoutes à l'école, il faut quand même que tu mérites ce que je vais te donner. Il faut quand même que tu as été gentil avec tes professeurs, que tu as écouté tes professeurs, que tu as fait ton travail, que tu fais tes devoirs, que tu te couches tôt, tu manges tes légumes, tu fais en fin de compte ce que je te demande de faire. Donc, dès que votre enfant arrive à ce stade, arrêtez de mentir à votre enfant, c'est le temps de lui dire la vérité. Vous savez que c'est le temps de Noël. Vous savez que c'est le temps de donner. Vous savez, c'est pas juste le Père Noël qui passe donner des cadeaux à vos enfants. Vous savez, vous êtes Mère Noël, vous êtes Père Noël. Je vous demande pour ce mois-ci de faire un geste, d'envoyer un message à vos proches, un proche à tous les jours ou aux 2 jours ou à toutes les fins de semaine que vous savez, que vous aimez beaucoup et qui a peut-être besoin de votre aide. Envoyez-lui un petit mot avec un rayon de soleil. Dites-lui à quel point que cette personne-là compte pour vous et à quel point que vous l'aimez. Ça fait plaisir à avoir, ça fait plaisir à recevoir, ainsi de suite. Donc aussi, vous savez qu'il faut partager pas seulement de l'argent, mais ce que vous avez sûrement une couverture chez vous que vous n'utilisez plus. Je vais vous demander de prendre cette couverture-là, sortir dehors, ne serait-ce qu'avec une canne de soupe que vous n'allez pas utiliser, que vous allez sûrement jeter à la fin de l'année qui est près de la date d'expiration. Prenez cette canne et amenez-la à quelqu'un qui en a besoin ou amenez-les aux gens de votre entourage. Essayez de faire au moins un geste pour le mois de Noël, le mois de décembre. Essayez de faire un geste. Essayez de montrer aux gens que vous les aimez. On ne sait jamais, l'année se prend fin. On a eu une année difficile. Ça n'a pas été facile pour aucune personne dans le monde. Donc, ce que je vais vous dire, c'est si aussi vous voyez que
vous avez des conseils à donner aux gens et vous ne savez pas comment les dire, envoyez les personnes sur ma chaîne, envoyez-les écouter mes vidéos. J'apporte souvent des conseils constructifs et ça aide plusieurs personnes. Merci de m'écrire, merci de me faire confiance, merci de faire partie de cette communauté. On continue de grandir petit à petit et j'espère qu'à la fin de l'année, de cette année, on va avoir augmenté les nombres de notre communauté. Je vois que vous écoutez mes vidéos et j'en suis fière et je suis contente que mes sujets vous intéressent. Je suis contente de faire le travail pour vous. Je suis contente de faire des recherches et de venir devant cette caméra vous parler. J'espère que c'est cette vidéo qui va te faire t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te demande de partager avec tes amis et ta famille. Demande-leur de venir m'écouter ne serait-ce que 20 secondes ou 30 secondes de leur temps et voir si je les intéresse, si mes sujets les intéressent, de s'abonner à moi et de partager. De cette manière, on sera une plus grande communauté. Donc, je vous dis merci beaucoup. Et ici, vous savez, pour le mois de Noël, le mois de décembre, on met des vidéos à chaque jour. Donc, du 1er décembre jusqu'au 25 décembre, on fait des Positive Mars. Donc, vous aurez une vidéo de moi à tous les jours. Donc, je vous dis merci de m'écouter. Merci d'écouter mes vidéos. Merci de toujours partager. Merci de m'envoyer vos commentaires. Je vous dis, Féline, on va parler une autre fois.